parashat Trouma, donc elle va nous parler essentiellement du Mishkan. Donc le Mishkan, c'est le temple, on va dire, portatif que les Béné Israël transportaient dans le désert. Et donc Akadosh Baruch Hu, il va demander aux Béné Israël, d'abord le Béné Israël, Veikrouli Teruma. Et vous prendrez pour moi la Teruma. Alors bien sûr, la question connue de tous les commentateurs, pourquoi vous prendrez pour moi la Teruma? Le texte aurait dû écrire Veitnouli Teruma. Vous donnerez la Trouma. C'est quoi Veikrouli? Vous prendrez li pour moi la Teruma. Alors Rashi, il explique que la terre, elle appartient à Kadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce que ça veut dire vous prendrez pour moi? Mais tout est Hachem. Non, li, akavana, li shmi, les shem shamaim. Il faut donner ici vraiment les shem shamaim. Toutes les mitzvot, mitor shelo lishma balishma. Le Pirkei Avot, il dit Léolam, tout le temps, un homme, il doit faire les mitzvot, même si c'est pas les shem shamaim. Et c'est Léolam, le Rav Dessler, il dit que c'est comme ça, le chemin, le derer, qu'un homme, Léolam, il m'a d'Adam Torah shelo lishma, qui mitor shelo lishma balishma. Et même s'il n'étudie pas les Shem Shamaim, à la fin il va arriver à étudier les Shem Shamaim. Mitor, Shelo Lishma, il va venir le Lishma. Mais Veikrouli, pourquoi il y a marqué vous prendrez pour moi la Teruma? Alors il y a un Midrash qui explique tout simplement Veikrouli, en fait, c'est pas vous prendrez pour moi, c'est Veikrouli, Hachem il dit vous me prenez avec vous. Veikrouli, c'est Hachem il dit prenez-moi, Veikrouli, prenez-moi avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire prenez-moi avec vous? Le Midrash, il nous répond. Machal et Madavardomé donne une allégorie. Il y avait un roi qui avait une fille unique et elle devait se marier. Alors, au moment du mariage, il a dit à son khatan, écoute, je ne peux pas me séparer d'elle. Je ne peux pas me séparer d'elle. En effet, on dit que le mariage, c'est pas la mère à boire, mais c'est la belle-mère à avaler. Là, c'est le beau-père. Le beau-père, il ne veut pas maintenant laisser partir sa fille. Alors, il dit, me séparer, je peux pas. Ne pas te la donner, je peux pas non plus, parce que je pense à son bonheur. Elle va être heureuse maintenant. Alors, où tu iras dans n'importe quel endroit, tu me fais une place, tu me fais une chambre, tu vas à Deauville, tu me fais une chambre avec toi, tu vas en Israël, en Yerushalayim, tu me fais une chambre avec toi, tu vas à Marseille, tu me lâches pas, tu me fais une place, donc Veikrouli, vous me prendrez avec moi. Et donc, c'est quoi Veikrouli Trouma? Alors, c'est quoi Trouma? Trouma, le Zohar, il dit, le petit connaît Zohar, il dit, Trouma, c'est Torah même. C'est la Torah même, du 40. Alors on va essayer d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire la Torah du 40. On sait que la Torah, elle a été prise, il a fallu 40 jours et 40 nuits pour Moshe Rabbeinu pour la descendre. Donc ici, la Trouma, ce serait l'idée de Torah même. Alors on va essayer d'expliquer un peu plus qu'est-ce que ça veut dire. Si je m'arrête dans ce midrash, ça veut dire qu'en fait, pourquoi il y a la présence divine, pourquoi il y a la présence d'Hachem avec les Bnei Israël, c'est tout simplement parce qu'il y a la Torah. Comme on dit, après la destruction du Beth Amikdash, Kadosh Baruch Hu, il se trouve dans les Beth Knesiot ou Beth Midrashot. C'est ce qu'on appelle Mikdash Me'at. Mais en réalité, la Gemara dans Brachot nous dit qu'Hachem, il se trouve dans les Arba Amot Shel HaHalacha. Hachem, si tu le cherches, tu le trouves, il est dans les Arba Amot de l'Halacha, ça veut dire dans les Kolelim où on étudie la Halacha. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi Hachem, il est avec nous, Ba'olam Hazé, dans ce monde-là? Nous, on a l'impression, parce qu'on va le prier, on va prier Hachem, on va amener des korbanot. Non. C'est parce qu'on a la Torah. C'est pour cela que dans le Kodesh HaKodashim, il y avait les deux kérouvim, il y avait les deux chérubins, et il y avait surtout quoi? Il y avait la Torah, il y avait le Aaron Abrit. C'est-à-dire que si on mérite d'avoir la présence d'Hachem, c'est uniquement parce qu'il y a la Torah. S'il n'y a pas la Torah, alors le Beth Amikdash, c'est-à-dire une synagogue sans Torah, il n'y a pas la Shrina. La Shrina, elle descend que parce qu'il y a la Torah. Hachem, il a décidé de descendre avec nous, de faire résider sa présence que parce qu'il y a la Torah. Maintenant qu'on a la Torah, alors Kadosh Baruch Hu, il est obligé, Kaviachol, de nous suivre, puisque la Torah, c'est la fille de Akadosh Baruch Hu. Donc l'idée du Mishkan, c'est une résidence pour Hachem, mais cette résidence, elle est là uniquement parce qu'il y a la Torah. Comme il y a la Torah, alors faites-moi une place. Ça, c'est l'idée du Mishkan. Et donc maintenant, Kadosh Baruch Hu va nous accompagner partout dans ce temple portatif, mais grâce à quel mérite? Grâce au mérite de la Torah, de ce qu'on appelle Torah même. Alors on va essayer d'expliquer un peu plus en profondeur. Il y a marqué d'Aber al Israël veikrouli teruma. Donc teruma, c'est Torah même, c'est vrai, on va revenir dessus, mais teruma, c'est torem. Torem, c'est prélevé. Mais là, c'est trouma, ça veut dire c'est torem he. Vous allez être torem, quoi? Le he. Ça a l'air le he. Et après, il y a marqué l'école ish asher idevenu libo, chaque homme qui donnera de son cœur, tikru et terumati. Là, c'est terumat yud. Donc il y a terumat he et terumat yud. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est ce que je vous rappelle, c'est les paroles du Zohar. Il faut juste essayer de comprendre pourquoi une fois c'est marqué teruma avec un he et une fois c'est marqué terumati avec un yud. Alors d'abord, il faut comprendre une chose.
La terouma, en vérité, c'est un prélèvement. Quand quelqu'un il est torem, c'est qu'il prélève de son argent pour aider, par exemple, une institution. C'est un torem, c'est quelqu'un qui prélève. Et trouma, l'itrom, ça vient du mot, de la racine du mot, les itromem. Itromemut, en hébreu, ça veut dire s'élever. Parce qu'en réalité, on va dire c'est comme une montgolfière. Plus vous lâchez, vous savez, du poids, et plus elle va s'envoler. Dans ce monde-là, c'est pareil. Si on veut se rapprocher d'Hachem, plus on va être matériel, et moins on va pouvoir s'envoler. Plus on se détache un peu du matériel, et plus on va arriver à les itromem. Donc quand je fais la trouma, je suis mitromem. Maintenant, il y a deux sortes de trouma. Il y a la trouma avec le trouma, c'est troumat he, et il y a teroumati. Hachem, il dit, ça c'est mon prélèvement. Teroumati, c'est teroumat yud. Alors on sait, pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire, mon prélèvement c'est avec un yud, et la trouma c'est avec un he. Le prélèvement, il y a le prélèvement du he, le prélèvement du yud. Alors l'idée c'est comme ça. Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec le yud et le he. Il y a marqué dans le prophète qui beya Hachem tsur olamim. Hachem avec le yud ke, il a créé le monde. Qui beya Hachem, c'est le yud ke, tsur olamim, il a créé les mondes. Et Rashi nous dit dans Parashat Bereshit, le yud, avec le yud, il a créé l'olam haba, avec le he, il a créé l'olam hazé. D'ailleurs, vous voyez bien, le he, c'est tout ce qui est démonstratif. Adavar, c'est le pronom démonstratif, adavar, azé. Ce olam hazé, c'est le monde de la démonstration. C'est le monde du paraître, le he. On montre. Le yud, vous voyez, c'est en haut, c'est tout petit, c'est caché, c'est la chorma, c'est l'intelligence. C'est l'intelligence, c'est les choses qu'on ne voit pas. Comme je dis toujours, les choses importantes, eh ben, vous ne les voyez pas. Et les choses pas importantes, c'est ça que vous voyez. En général, une voiture, vous voyez la carrosserie, le moteur, il est caché. Dans une maison, normalement, la maison, elle tient sur la femme. Kol kevoda bat meler penima, la maison, la femme, elle est à l'intérieur. Qui c'est qu'on voit dehors? C'est le mari. Parce que la maison, elle tient sur la femme. D'ailleurs, Rabbi, il appelait sa femme baït. Kol kevoda bat meler penima, c'est à l'intérieur. Donc, ce qu'on ne voit pas, en fait, est à l'intérieur. La neshama, on ne la voit pas, on voit que le corps. Quand quelqu'un décède, on ne voit plus que son corps. Pourquoi? Parce que l'essentiel, on ne le voit pas. L'essentiel, il est caché. La neshama, elle est cachée. Moi, je vous parle, ça c'est de la viande, mes yeux c'est de la gélatine. Vous voyez quoi en fait? Vous voyez que le décor. Mais la neshama, le yud, vous voyez que le corps qui n'est qu'un décor. Mais le yud, la neshama, l'essentiel, ça vous ne le voyez pas. Et c'est pour cela que dans ce monde-là, on ne peut pas voir Akadosh Baruch Hu, qui loye arani Adam vachai. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est l'essentiel du monde. Donc on va voir que la partie, on va dire, pour ça que le mot olam, la partie dévoilée, le mot olam, c'est bien du mot elem, caché. Le monde, il est caché. Akadosh Baruch Hu, il cache sa présence. Il est là, il est présent, mais il cache sa présence. Dans le Mishkan, il va dévoiler, on va dire, un petit peu plus sa présence. Donc le Mishkan, si vous voulez, c'est l'idée du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Il y a l'Olam Hazé, où on ne voit pas Hachem. Il y a l'Olam Haba, où il n'y a que Hachem. Et le Mishkan, en fait, c'est l'intermédiaire entre ce monde-là, ce Olam Hazé, le monde du He, avec le monde du Yud. C'est l'intermédiaire. C'est pour cela qu'il a été créé avec un Yud et un He. D'ailleurs, vous savez que Betzalel, c'est lui, la Gemara dans Brachot, elle dit, c'est Daftondalet, c'est Betzalel qui prenait les offrandes et qui savait exactement où les mettre. Parce qu'il y avait une trouma avec un He et une trouma avec un Yud. Et lui, il savait, en fait, vous savez que si vous comprenez le secret du Mishkan, la construction du Mishkan, vous pouvez comprendre le secret de la création du monde. Pourquoi? Parce qu'Hachem a créé le monde avec deux lettres, avec le Yud et le He. Il a créé les deux mondes en même temps, l'Olam Haba et l'Olam Hazé, le Yud et le He. Et Betzalel, ça veut dire Betzel-El, il était à l'ombre d'Hachem. Lui, il avait compris exactement l'intention d'Akadosh Baruch Hu quand il lui a demandé à Moshe Rabbeinu de créer le Mishkan. Et donc il a dit, va voir Betzalel, lui il a tout compris. Et Betzalel, il savait prendre le Yud et le He, c'est-à-dire le côté spirituel et le côté matériel. Je m'explique. Quand quelqu'un va faire des fois une tzedaka, donc il va la faire, mais il n'a pas l'intention, il n'a pas la pensée de bien faire. Et ça se voit pas. Deux personnes donnent la tzedaka. Une, il a une kavana l'Shem Shamaim. Vous savez qu'il y a même des kavanot, le Harizal, il dit quand on donne une pièce de tzedaka, en vérité, il y a le nom d'Akadosh Baruch Hu quand on donne la tzedaka à un pauvre. Il faut prendre la pièce de la main droite, et donc si vous voulez la pièce, ça représente le Yud, d'accord? Ensuite, vous avez la main, vous avez ma main qui tient la pièce, donc c'est Yud Ke. Ensuite, vous avez le pauvre qui tient son bras, qui tend son bras. Vous avez le Vav, et après quand je lui donne dans sa main, ça fait He, parce qu'il y a 5 doigts. C'est le He. Donc ça fait Yud Ke Vav Ke. Même quand je donne la tzedaka, il doit avoir une intention en vérité de donner avec le nom d'Hachem. Il y a le nom d'Hachem en vérité partout. Donc ça c'est l'idée de la kavana. Deux personnes donnent la trouma. Une, c'est matériel. Bon, il faut donner le maaser, monsieur le rabbin. Allez, voilà le maaser. Mais j'ai pas envie de le donner. Il y en a un autre, il a envie de le donner et il met des kavanotes. C'est deux actions qui sont complètement différentes. Il y en a un, c'est teruma, et l'autre, c'est terumati. C'est ma trouma, il dit Hachem. Ça, c'est la trouma du Yud.
Pour aller un peu plus loin encore, la Gemara, elle est connue, tous les livres de Chassidut la ramènent. Il y a une Gemara dans Masechet Choulin, d'Avzaïn. La Gemara là-bas, elle dit qu'il y avait un rab qui s'appelait Rabbi Pinchas Ben Yair. Et Rabbi Pinchas Ben Yair ne recevait jamais, il avait horreur de recevoir, d'être en fait reçu chez des gens. Il ne voulait pas en fait les déranger. Et une fois, Rabbi lui a dit à Rabbi Pinchas Ben Yair, viens chez moi à la maison. Et alors il a accepté. Et quand il a accepté, Rabbi, il a marqué là-bas que son visage s'éclairait, il était content. Et quand Rabbi Pinchas Ben Yair il a vu ça, il a dit à Rabbi, mais je ne comprends pas. Tu crois que je refuse l'hospitalité des Juifs comme ça? Il a dit, il y en a, hein, ils n'ont pas les pauvres, mais ils veulent m'inviter. Mais comme ils n'ont pas, je ne veux pas profiter. Et il y en a d'autres, ils ont les moyens, mais ils ne veulent pas m'inviter. Alors, il leur a dit, Israël Kedoshim M. Israël, ils sont Kadosh, ils sont saints. Il y en a qui veulent, mais ils n'ont pas. D'accord, ça on comprend, ils veulent pas, mais ils n'ont pas, mais ils veulent. Et il y en a qui veulent pas, mais qu'ils ont. Alors toi, soit ils demandent sur place. Alors pourquoi ils sont Kadosh? C'est des radins. Ils ont, mais ils ne veulent pas inviter. Il dit, soit oui, mais ils invitent quand même. Pourquoi? Parce qu'ils ont ce qu'on appelle la boucha, ils ont la honte. Comme ils ont la honte, alors ils invitent quand même. Donc ils vont quand même faire l'action. Donc en réalité, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont l'intention, mais ils n'ont pas l'action parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et d'autres, ils ont l'argent, ils vont la donner, mais ils n'ont pas la bonne intention. Le marcha, il demande, oui, mais quand même, il ne s'appelle pas Kadosh, puisqu'il n'a pas envie de le faire. Il le fait, mais il le fait mal. Alors, les Mekoubalim, ils expliquent comme ça. C'est vrai, mais on va donner une autre explication du Pirkei Avot. On avait dit que Léolam, un homme, il doit étudier la Torah, lo leshem shamaï, qui mitor chez l'olishma, balishma, parce que, à force de faire l'olishma, nous on comprend, il va arriver au lishma, ça veut dire, à force de faire de façon désintéressée, il va arriver à faire la mitzvah de façon même désintéressée. Donc au début, tu commences, c'est l'olishma, mitor chez l'olishma, balishma, après tu vas arriver à faire les mitzvot de façon désintéressée. Les Mekoubalim, ils expliquent différemment. Non. Toi, tu fais l'action, tu veux pas inviter, mais t'invites parce que tu as honte. Tu veux faire une tzedaka, mais tu n'as pas envie de la faire, tu la fais quand même. Mais il manque une action ici, il manque une pensée. Il y a l'action, elle est faite. Mais dans l'action, il manque quelque chose. Il manque quoi? Il manque la pensée. Alors, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il prend la pensée d'un juif qui voulait inviter, d'accord, ou qui voulait donner la tzedaka, mais qui n'avait pas les moyens. Il avait du tsar, ou alors il n'avait pas sur lui d'argent. Mais il avait la pensée. Hachem, il est mitztaref, la marshava tova d'un juif, et il est mitztaref, et il associe au ma'aseh d'un autre juif. Ça, c'est mitor chez l'ishma balishma. Ils expliquent qu'en réalité, Hachem, il prend la pensée de l'un, d'accord, l'action de l'autre, et ensemble, ça fait le yudke. Ça fait le chibour, ça fait le lien. C'est-à-dire que même entre les juifs, il y en a qui vont donner terouma avec un et, c'est le olamazé. Ça veut dire, c'est matériel, mais ils n'ont aucune. Bon, Moshe, il faut donner, on donne. Il y en a un autre, il veut donner, mais il n'a pas. Hachem, il dit, c'est pas grave. Ça aussi, je prends. Pourquoi? Parce que ça, c'est le yud. Et ce yud-là, cette pensée, bonne pensée qu'ils avaient, il va l'associer avec l'action de l'autre. Donc il dit, étudie même si c'est de façon l'olishma, parce que quoi? Mitor chez l'olishma, alors la pensée d'Hachem, elle va venir. C'est-à-dire, fais une action, même si tu l'aimes pas, parce qu'il y a un tzaddik, que lui voulait la faire, mais il n'a pas pu la faire. Cette pensée, Hachem, il va la mettre, il va faire résider dans ton action. Et donc on va arriver au yudke, au 15. Alors le 15, vous savez, c'est un chiffre, le Yudke, c'est un chiffre très spirituel. Pourquoi? Parce que d'abord, toutes les fêtes pratiquement tombent le 15. Vous avez le 15 Nissan, le 15 Tishri. Le 15 Tishri, c'est Sukkot. Le 15 Nissan, c'est la fête de Pessah. Vous avez tout Béav. Vous avez aussi tout Bishvat. Donc le 15, si vous voulez, c'est la Shlemut. C'est là où il y a la pleine lune. Pourquoi c'est la Shlemut? C'est en fait la perfection. La Shlemut égale la perfection. C'est la perfection en fait du Olam Hazé et du Olam Haba. C'est le Yudke. Parce qu'Hachem, il a créé le monde. Le Olam Haba avec le Yud et le Olam Hazé avec le He. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Vous savez qu'il y a 15 Shir la Ma'alot. Les Lévis, au Beth Amikdash, ils faisaient 15 Shir la Ma'alot. C'est-à-dire qu'on passait de la Ezrat Nashim jusqu'à la Ezrat Israël. La Ezrat Nashim, ça veut dire le niveau matériel, parce que comme on a expliqué, la femme aussi, c'est le côté un peu plus matériel, Gashmi. Isha, c'est avec un He. L'homme, c'est Ish avec un Yud. Et si vous prenez le Yud de Ish et le He de la femme, ça fait Yudke. C'est encore une fois l'équilibre. C'est la chokhma de l'homme avec le cœur de la femme, et ensemble, il y a la shrina. La femme va mettre son cœur dans la maison, l'homme va mettre son intelligence, et ensemble, ils vont arriver à avoir la shrina dans la maison. On va faire en fait, on va lier encore une fois le yud avec le he, et là il y aura la shrina. Si Chazé Shalom, ils ne s'entendent pas, le yud de l'homme part, le he de la femme part, et ça fait esh, ça fait le feu de la marloquette. En fait, c'est soit la shrina, soit il y a le feu, donc on dit la shrana, et il va faire chaud parce qu'il va y avoir le feu de la colère. Donc le 15, si vous voulez, il y avait 15 Shir la Ma'alot,
Parce qu'il y avait 15 marches, et à chaque marche, il y avait un Lévi qui faisait un Shir Lamaalot différent. Et donc on arrivait aux 15 marches de la Ezrat Nashim jusqu'à la Ezrat Israël pour entrer dans le Beth Amikdash. C'est pour ça qu'il y avait 15 marches. Parce qu'encore une fois, l'idée du 15, c'est le chibour, c'est le lien qu'il y a entre le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu, entre ce lien matériel et spirituel. Et pourquoi, Dafka, c'était les Lévis qui s'occupaient du Beth Amikdash? Parce que le Lévi, la lettre Lévi en vérité, ça vient du mot Lévaya. Lévaya, c'est-à-dire que Léa, quand elle a eu Lévi, elle a dit, cette fois-ci c'est le troisième enfant. Donc le 3, vous savez que c'est la notion de chibour, de lien. Le 3, vous savez que Chut Ameshulash, lo bimera inatek. Il ne va pas être menatek bimera, il ne va pas se détacher rapidement. Donc Lévi, c'est ce qui a fait le lien. Vous savez, des fois il y a des enfants qui font le lien avec les parents. Il y a des enfants que dès qu'ils viennent au monde, tout de suite il y a un lien plus fort entre les deux parents, entre l'homme qui est le Yud et la femme qui est le He. C'est grâce au troisième enfant. Et Lévi, c'est le troisième enfant. D'ailleurs, vous savez que Moshe Rabbeinu aussi, c'était le troisième enfant, et Yaakov, c'est le troisième Av. Donc c'est l'idée du Chibour, le 3. Et donc si vous voulez, l'idée, pourquoi c'est Lévi? Parce qu'il y a marqué comme ça. Au début, quand Léa a eu un enfant, elle appelait Réhouven. Pourquoi elle appelait Réhouven? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a vu que c'est doigt Léa. C'est Hachem qui a vu qu'elle était détestée. Il y a marqué Hachem, il a vu Vaillard, il a vu Hachem que Léa, elle était ses noix. C'est-à-dire qu'Yaakov ne l'a pas vu. Il aimait plus Rachel que Yaakov, mais ça c'est aux yeux d'Hachem. Donc l'ambiance était quoi? Il a vu ma tristesse. Shimon, pareil, le deuxième enfant, il a entendu ma tristesse. Mais le troisième, là, l'ambiance, elle a changé à la maison. Là, cette fois-ci, mon mari va m'accompagner. Et pourquoi Lévi? Donc c'est la notion de Chibour, c'est Lévi. Et Lévi, en fait, quand on regardait bien la tribu de Lévi, vous savez que la tribu de Lévi n'était pas en esclavage. Il y avait des Juifs qui étaient en esclavage, la tribu de Lévi, eux, ils ont étudié la Torah. Donc ils avaient toujours gardé le lien entre Hachem et les Bnei Israël grâce aux Lévi. Ils savaient qu'il y avait une tribu à Goshen qui étudiait la Torah. Et c'est pour cela que c'est la tribu de Lévi qui va faire les korbanot, les Kohanim vont descendre des Lévi, qui vont s'occuper donc de la voda du Beth Amikdash, parce que, encore une fois, Lévi, c'est lui qui a fait le lien entre son père et sa mère, et c'est lui maintenant qui va faire le lien, le shalom en fait, entre nous et Akadosh Baruch Hu. On va amener un korban, on va amener une terouma. Et donc, si vous voulez, l'idée ici, c'est l'intermédiaire. Les Lévi'im, ils ont cette mala de faire l'intermédiaire. Donc le Mishkan, en fait, c'est l'intermédiaire entre le Olam Hazé et le Olam Haba. Le Mishkan, il est ni dans le Olam Hazé, ni dans le Olam Haba. La preuve, c'est que vous voyez dans Pirkei Avot, par exemple, qu'on allait au Beth Amikdash, donc c'est vraiment on va dire le Mishkan, voilà, en pleine puissance, c'est le Kodesh, c'est le Beth Amikdash à Yerushalayim. Et donc dans ce Beth Amikdash, qu'est-ce qui se passait? Quand on arrivait, on était tous serrés. Vous imaginez, pendant les Shoshar Regalim, il y avait tous les Ham Israël qui étaient au temple, et quand on se prosternait, il y avait de la place. Ça, c'est le même miracle qu'il y a eu que le Mouat, les Marzik, Tameroubé, dans la Tevat Noir. Dans la Tevat Noir aussi, pareil. C'est une création, la Tevat Noir, l'arche de Noé, où il y avait tous les animaux de la création, il y avait de la place. Donc si vous voulez, le temple, c'est un peu Mehen Olam Haba. C'est-à-dire, c'est dans l'Olam Hazé, ce temple, mais il est aussi un peu Mehen Olam Haba. C'est l'intermédiaire. C'est un endroit où déjà, on est un peu, si vous voulez, dans l'espace. On est un peu dans l'Olam Haba, tout en étant dans l'Olam Hazé. Et ça, c'est par un homme qui s'appelle Lévi, qui arrive à faire le lien entre la matière, si vous voulez, et le spirituel. Et donc c'est ça, une fois c'est marqué, si vous voulez, Teruma, et une fois c'est marqué Terumati. Alors maintenant on va comprendre pourquoi c'est Torah même, justement. Pourquoi on l'appelle au début, on a dit Vikrouli, Teruma c'est Torah même. Parce qu'on sait qu'il a fallu 40 jours à Moshe Rabbeinu pour faire descendre la Torah. Et c'est quoi, qu'est-ce que ça représente en réalité? C'est ce 40 jours, ce même en réalité. Alors vous savez qu'en réalité, comment on écrit un même? Même aussi, c'est un kaf et un vav. Pour les sofrim, quand on écrit un même, c'est un kaf et un vav. Et on sait que kavav, en réalité, c'est 26. Donc le 40, il a quelque chose de très spirituel. C'est quoi l'idée du 40? C'est qu'on sait que le 40, ça représente aussi la matrice, ça représente une naissance. On sait qu'un embryon, d'accord, il faut deux personnes pour créer un enfant. Akadosh Baruch Hu donne un neshama. L'homme, il va donner tout ce qui est blanc, donc c'est le chesed. La femme va donner tout ce qui est rouge, donc la rigueur. Donc encore une fois, vous avez le yud et le he ensemble, et vous allez avoir l'enfant qui est mélangé avec du chesed et du din. Mais pour cela, il faut d'abord passer par une étape qui s'appelle 40. 40, c'est la création. D'ailleurs, quand on va dans un mikvé, quand on était impur tout matmet, on va maintenant sortir du mikvé, on va être vivant, on va être dans la pureté. Et pourquoi? Parce qu'il y a 40 CA aussi dans un mikvé. Toujours la notion de 40, c'est une notion qui est apparentée à la création.
Donc cette Torah, si vous voulez, c'est une Torah même, c'est une Torah qui est vivante, c'est une Torah qu'on a pris 40 jours et 40 nuits pour la faire descendre, donc c'est une création qui va amener la vie. La Torah, c'est l'intermédiaire entre nous et Hachem. Pourquoi Hachem, il est descendu sur terre? Pourquoi il a dit « Prenez-moi, Vaikrouli » Parce qu'il y a Torah même, il y a cette Torah que vous avez pu atteindre, d'accord, au niveau 40. Et alors, on va essayer d'expliquer un peu plus qu'est-ce que ça veut dire ce Torah même. Alors il faut savoir qu'il y avait une histoire dans Masechet Ta'anit. Il y avait un Rav qui s'appelait Rabbi Yochanan. Il avait une chavruta qui s'appelait Ilfa. Et Ilfa et Rabbi Yochanan, ils étudiaient ensemble. Un jour, ils étaient vraiment dans la pauvreté terrible. Alors ils ont dit, il y a marqué Efes Loye Bechaevion. Il y a une mitzvah de ne pas être pauvre. On va aller faire du commerce. Et on va s'enrichir. On n'a pas une mitzvah de vivre dans cette pauvreté-là. Et puis sur la route, ils étaient en chemin, ils se sont endormis. Et Rabbi Yochanan, il entend deux Balchei Chabala, deux anges destructeurs. Et il disait, viens, on va leur faire. Ils s'étaient allongés, en fait, en dessous d'un mur, pour se protéger certainement de l'ombre. Et ils ont dit, venez, on va renverser le mur sur Rabbi Yochanan, sur ces deux juifs, qui ont abandonné la Torah pour s'occuper du Olam Hazé. Et après, il y a un ange qui a dit à l'autre, non, tu peux pas, parce qu'il y a un des deux qui va devenir Rosh Yeshiva. Alors, il faut pas les tuer. Et puis, quand ils se sont réveillés, Rabbi Yochanan, il a dit à Ilfa, tu as entendu ce que j'ai entendu? Lui, il a dit non. Rabbi Yochanan, il a dit, Shema Mina, si lui, il n'a pas entendu ça, c'est que le message le concernait. Alors, Rabbi Yochanan, il a dit, moi, je vais repartir à la yeshiva, et toi, Ilfa, tu as qu'à aller faire du commerce. Rabbi Yochanan, il est reparti à la yeshiva, il est devenu Rosh Yeshiva. Ilfa, qui était un grand Talmid Chacham, attention, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais on nous montre par la suite qu'il était un grand sage de la Torah, alors il est parti dans le commerce. La question des commentateurs, c'est pourquoi Rabbi Yochanan, il a eu le mérite d'entendre les anges, alors que Ilfa, lui, il n'a pas eu ce mérite d'entendre les anges. Pourquoi c'est que Rabbi Yochanan qui a entendu ça? Pourquoi lui, il a eu le mérite d'entendre, et pas Ilfa? Alors, les Mefarshim, ils disent la chose suivante. Il y a un midrash très connu, où Rabbi Yochanan se promenait avec Rabbi Chia. Et Rabbi Yochanan, il disait à Rabbi Chia, tu vois, ce champ-là, oui, eh ben je l'ai vendu, il était à moi. Ah oui, mais pourquoi? Bah pour étudier la Torah. Tu vois, cette vigne, elle m'appartenait, mais je l'ai vendue pour étudier la Torah. Tu vois, ce château, il m'appartenait, mais je l'ai vendu pour étudier la Torah. Et alors, il lui a dit, Rabbi Chia, malheur à toi, Rabbi Yochanan, mais tu n'as plus d'argent. Il lui a dit, au contraire, heureux, que je sois heureux. Pourquoi? Parce que j'ai échangé quelque chose qui a été créé en 6 jours, d'accord, pour quelque chose qui a été créé en 40 jours. La Torah, elle était, pour la faire descendre, il fallait 40 jours, alors que ce monde, Hachem, il a créé le monde en 6 jours. Donc j'ai échangé en réalité 40 contre 6 contre 40. Ça c'est le Midrash. Donc, de là on comprend que, en vérité, pourquoi Rabbi Yochanan a eu le mérite d'entendre cette voix? Parce qu'au préalable, Rabbi Yochanan, il n'a pas dit, bon, je vais prendre le Parnassa, je vais laisser tomber mon étude. Il a attendu de tout vendre. Et là, à ce moment-là, quand il est arrivé au maximum, il a fait le maximum. À ce moment-là, Hachem, il a dit, bon, celui-là, il a fait le maximum, lui, il va retourner à la yeshiva. Alors que Ilfa, apparemment, n'aurait pas fait les mêmes efforts que Rabbi Yochanan aurait fait. Mais regardez bien, Rabbi Yochanan, il dit, j'ai vendu quelque chose qui a été créé en 6 jours pour quelque chose de 40 jours. C'est des codes. Alors, il faut comprendre. Il y a marqué, qu'Akadosh Baruch Hu, il y a marqué que Vasuli Migdash, dans cette paracha, Veshachanti Betocham. Vous me ferez un Migdash et je résiderai Betocham. Betocham, ça veut dire à l'intérieur de vous. Normalement, il aurait dû marquer Betocho, avec un Vav. Pourquoi Betocham avec un Mem? Alors, Betocho, Hachem, il nous demande de créer un Migdash, mais il ne va pas résider à l'intérieur. Il va résider dans le cœur de chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'en réalité, Veshachanti Betocho, les Mekoubalim disent Betor Vav. Si c'est marqué Betocho, c'est Betor Vav. Et Vav, c'est la création du monde. Non. Vasuli Migdash, pas Veshachanti Betocho avec un Vav, qui fait allusion aux 6 jours de la création. Et là, Betocham, c'est Betor Mem. Betocham, on peut lire Betor Mem. C'est-à-dire qu'en réalité, vous ferez un Migdash, et moi je résiderai où? Betor Mem, dans le même, c'est-à-dire le même de la Torah. C'est-à-dire qu'en réalité, toute l'idée du Mishkan, c'est pour qu'Hachem il réside dans la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Taz il dit dans le Shulchan Aruch, que dans Birkot HaTorah, que pourquoi on dit Noten HaTorah? Hachem il donne la Torah. On aurait dû dire Natan HaTorah, il a donné la Torah. Ça y est, c'était le 6 Sivan. D'accord? Dans la Gemara, c'est le 7 Sivan. Mais pourquoi Noten HaTorah au présent?
Parce qu'en fait, il faut savoir que quand on étudie la Torah, c'est Hachem qui nous la donne. Et donc, tous les jours, Hachem, il est noten la Torah. Nous, on étudie un texte, on ne pourrait pas le comprendre tout seul. C'est que grâce à Kadosh Baruch Hu, d'accord, qui nous donne cette Torah. Mais grâce à quoi il nous donne cette Torah? Parce qu'il est Betocham, dans le cœur de chacun d'entre nous. Betocham, ça veut dire Betoch même. Hachem, il est à l'intérieur de la Torah. Hachem, tu veux maintenant le voir quelque part? Sache que Akadosh Baruch Hu, il est où? Il est Betor à Torah, il est Betor même. Il est Betor même. Et dans le même qui a été donné, donc qui représente la Torah qui a été donnée en 40 jours. Donc c'est ça qu'il lui a dit. C'est pas Betoro, c'est pas quelque chose qui a été créé en 6 jours. Et là, c'est Betocham, Betor même. Et grâce à ça, Rabotai, on peut comprendre un chidouche extraordinaire. Vous savez qu'il y a une grande marloquette rishonim, une grande discussion parmi les sages du Moyen-Âge. À savoir, Rashi pose une question, il dit. Dans le Mishkan, vous savez d'ailleurs, il y avait 15 éléments. Rashi en ramène 13, mais en réalité, il y en avait 2 autres. Donc il y en a 15. Il y avait 15 matériaux pour construire le Mishkan. Maintenant, je n'ai même plus besoin d'expliquer pourquoi il y en avait 15. On a bien compris, c'est la notion du Yud et du He. Donc il y a 15 matériaux pour construire le Mishkan. Mais plus que ça, un des matériaux, c'est Hatzé Shittim. Et là, Hatzé Shittim, on ne comprend pas. Du bois de Shittim. Rashi pose la question sur place. Mais Aïnaya Lahem Bamidbar, d'où ils avaient du bois de Shittim? Dans le désert, il n'y a pas de forêt. Alors, à cette question-là, regardez bien, le Even Ezra et le Abravanel. Le Even Ezra, il a une réponse très simple. Le Even Ezra, il dit non, à côté du Sinaï, lui, il a voyagé un peu comme le Chida, il était en Égypte. À côté du Sinaï, il y a une forêt. Donc, certainement, à côté du Sinaï, il y avait une forêt, ils ont coupé du bois et ils ont pris ces Hatzé Shittim. C'est une réponse. Parce que se dire qu'ils ont traversé la mer Rouge avec le bois, ils sont sortis d'Égypte, les Égyptiens les ont vus avec des grandes, vous savez, c'était des grandes planches de bois de plusieurs mètres, c'est pas logique. Hachem, il ne va pas les fatiguer avec ces planches de bois. Donc, il y avait une forêt. Le Abravanel, il dit non, il y avait des commerçants ambulants. Vous savez, comme il y avait, la Gemara nous dit en Sanhedrin que les Midiadim sont venus leur vendre du lin, alors, pour les piéger, alors, c'est possible qu'il y avait des commerçants dans le désert. Donc, ils ne sont pas sortis d'Égypte avec des grandes planches de bois. Les Hatzé Shittim, c'est des commerçants ambulants, ils leur ont dit, voilà, comme les kétorettes, la lévona, les encens, ils ont acheté à des commerçants. Alors pareil, ce bois-là, ils l'ont acheté à des commerçants. Rashi dit pas ça. Rashi dit, Yaakov Avinu Tsipa Beruach HaKodesh, il ramène le Midrash Tanchuma, qui dit que, Rashi dit qu'il a vu Beruach HaKodesh Yaakov, que le peuple juif allait construire le Mishkan dans le désert. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené du bois en Égypte, et il les a plantés, et il a dit à ses enfants, de prendre ce bois quand ils sortiront d'Égypte. Et donc, à la sortie d'Égypte, il faut rajouter un événement historique. Avant de sortir, ils ont tout coupé le bois de la forêt, ces cèdres qu'il avait plantés Yaakov en Égypte, pour construire le Mishkan. Donc, avant de sortir, ils ont coupé le bois et ils sont partis avec des grandes planches de bois. Pourquoi Rashi, il préfère ce midrash-là que d'autres midrashim qui disent qu'on les a trouvés dans la forêt, ou on a acheté à des commerçants? Et là, ici, il y a un chidouche extraordinaire. C'est qu'Yaakov, en fait, qu'est-ce qu'il voulait, Yaakov? D'ailleurs, c'est le Midrash Tanchuma, c'est un peu drôle la coïncidence. Tanchuma, ça veut dire Tanchumim, des consolations. Il voulait que quand les Juifs ils soient en esclavage, ils soient dans la galoute en Égypte, ils passent devant ces arbres et ils disent, tu sais, c'est quoi ces arbres? Ah, c'est Yaakov qui nous a dit de les planter. Et alors, tu sais qu'un jour on sortira d'Égypte et on prendra ces bois et on construira un temple pour Dieu. Donc ces arbres-là, c'était une consolation, c'était Tanchumim, Tanchuma, Midrash Tanchuma. C'était une consolation pour eux. Vous savez, quelqu'un est en exil et il voit des pierres de Jérusalem et il se dit, voilà, ça va être les pierres du Beth Amikdash. Ah, il est consolé. Il sait qu'un jour il sortira d'Égypte. Donc, Yaakov, il voulait, en fait, pourquoi il a fait ça? Il voulait que dans l'exil, il puisse voir ces hetz, ces bois-là. Et ces bois, ça leur a donné la consolation pendant tout cet exil. Alors il demande les Mefarshim, donc c'est pour ça que Rashi dit que ce bois-là, il était en Égypte pour les consoler. Alors les commentateurs, ils demandent, mais aujourd'hui, qu'on est en galoute, il est où ce bois qui va nous consoler? Alors aujourd'hui, on n'a plus Etz Arazim, Rabotai, on a Etz Achaim, on a la Torah. Et la Torah, et Akadosh Baruch Hu, il est Shochen Betocham, Betoch même, dans la Torah qui est donnée en 40 jours. Donc aujourd'hui, Rabotai, qu'est-ce qui va sauver un juif de la galoute? C'est la Torah. Qu'est-ce qui va amener Hachem parmi nous dans un Beth Midrash, dans une synagogue? C'est l'étude de la Torah. C'est le nouveau Etz Hatzé Shittim. Parce qu'on sait que Shittim, c'est du mot Shtut. Quand quelqu'un il faute, c'est parce qu'il a Ruach Shtut. Qu'est-ce qui va nous enlever ce Ruach Shtut? C'est Etz Achaim, c'est la Torah. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on a la Torah. Et quand on étudie la Torah, vous savez, il y a une grande simcha qui se dégage. Et ça, c'est le Mishkan. Et d'ailleurs, les Mekoubalim disent,
Ozen, vous savez, les oreilles, c'est Ozen, c'est Aleph, Zayin, Nun. Et si vous regardez la valeur numérique de Aleph, Zayin, ça fait 8. Zayin plus Aleph, ça fait 8. 5, ça fait 13. Donc vous avez 13 ici. 13 plus 13, ça fait 26. Aïn, les yeux aussi. Vous avez Aïn, Yud, Nun. Alors, Gematria Aktana, bien sûr. Aïn, c'est 70. Le Yud, c'est 10. Donc, ça fait 80. 80 plus 50, ça fait 80 plus 130. Pardon. Aïn, c'est 80. Parce que Aïn plus Yud, pardon. Aïn et Yud, ça fait 80. 80 plus 50, à vos tailles. 80 plus 50, ça fait 130. 130 en valeur numérique Tana, ça fait 13. 13 plus 13, donc Aïn plus Aïn, ça fait 26. P, pareil la bouche, P c'est 85. D'accord? 85 c'est 8 plus 5. 8 plus 5 ça fait 13. Vous avez 13 ici et 13 ici, ça fait 26. C'est-à-dire qu'en réalité, l'homme est un Betamikdash. L'homme est un Mishkan. Donc Ozen, valeur numérique, Katan c'est 13 et 13, donc ça fait 26. 13 et 13, 26. 13 et 13, 26. Le nez, c'est la Neshama qui rentre à l'intérieur de ce Mishkan. Donc en réalité, l'homme, c'est un Mishkan. C'est un Mishkan. Mais comment Hachem va résider dans mon Mishkan? C'est seulement si je regarde des films, Netflix, c'est si j'étudie la Torah, alors Veshachanti betocham betor même. Si j'étudie la Torah, alors Hachem, il réside à l'intérieur de chaque juif, betocham. Pas betoro, pas à l'intérieur du Mishkan, Hachem, parce que ça c'est la matérialité, c'est les 6 jours, c'est le Vav, et là, Betocham, Betor même, Betor à Torah. Donc en vérité, aujourd'hui, le Yesod du Mishkan, il faut savoir, c'est la Torah. Et donc si on étudie la Torah, alors on arrive à être l'intermédiaire, on arrive à vivre dans ce Olam Hazé, mais en même temps avoir sa tête dans l'Olam Haba, d'être l'intermédiaire en fait des deux mondes. Et là, vous avez bien compris que si on étudie la Torah, on est l'intermédiaire, donc on peut étudier la Torah. Et comme il dit le Rambam, à l'époque, c'était la tribu de Lévi, mais aujourd'hui, dit le Rambam, n'importe qui de Israël, il peut devenir un Kohen, il peut devenir un Lévi s'il décide d'étudier la Torah, de s'approcher de la Torah, d'étudier la Torah, donner sa vie pour la Torah. Alors il peut être en lui-même aussi le lien qu'il va avoir entre le ciel et la terre, c'est-à-dire l'intermédiaire à l'idée du Mishkan. Hashem Izakenu Bezrat Hashem, d'étudier la Torah, de ressentir Hashem dans cette Torah, Betocham, Betor même, et pas Betorro, Betorvav, ce soit pas une Torah matérielle, ce soit une Torah spirituelle où on voit la présence d'Akadosh Baruch Hu à chaque instant de notre existence.